Aujourd'hui, je voulais te montrer comment réussir à te créer un programme d'entraînement sans forcément devoir faire appel à un coach. Pour ça, on va devoir s'appuyer sur des principes fondamentaux pour vraiment réussir à créer du muscle, à construire de la masse musculaire. C'est un peu comme quand tu veux faire un gâteau, tu vas devoir passer par plusieurs étapes avant d'arriver au résultat final. Première étape, c'est les ingrédients. Quels ingrédients tu vas devoir utiliser? Chez nous, les ingrédients, ça va être le choix des exercices. Quel exercice privilégier? Moi, ce que je te conseille, c'est de privilégier quand tu fais ta séance, quand tu crées ta routine, des exercices polyarticulaires, des exercices qui vont travailler plusieurs groupes musculaires à la fois. Pourquoi? Parce que ces exercices-là apportent une meilleure réponse anabolique, c'est-à-dire qu'ils vont te permettre de construire plus de masse musculaire que des exercices d'isolation, étant donné que tu vas pouvoir en général, tu vas pouvoir charger plus lourd que ces des exercices d'isolation. Ils ont aussi une meilleure réponse métabolique, étant donné qu'ils recrutent plusieurs groupes musculaires à la fois, donc ça te permet, en plus de construire du muscle, de brûler de la graisse plus facilement. Donc rien que pour ça, le choix des exercices doit se faire sur des exercices polyarticulaires. Je ne te dis pas de pas du tout choisir des exercices d'isolation, tu peux les inclure, mais inclus-les plutôt à la fin de tes séances, par exemple, pour rattraper un point faible ou pour accentuer le travail sur une certaine zone. Mais en tout cas, le cœur de tes séances doit être composé d'exercices polyarticulaires. Quand tu es au poids du corps, les exercices polyarticulaires sont pas trop durs à trouver. Ça va être les pompes, les tractions, les dips, les squats au poids du corps. Quand tu es avec charge, ça va être tous les exercices comme le développé couché, le deadlift, le squat. Tu as aussi tout ce qui va être rowing. Tous ces exercices qui vont inclure plusieurs groupes musculaires à la fois. C'est les bases, en fait. C'est vraiment les bases, tout simplement. Quand tu choisis tes exercices, fais en sorte de toujours travailler de manière équilibrée. Quand tu travailles un muscle, tu vas obligatoirement devoir travailler le muscle qui lui est antagoniste. Si par exemple tu travailles le biceps, il va falloir à un moment donné que tu choisisses un exercice pour travailler les triceps. Mais essaie vraiment de travailler de manière équilibrée pour éviter tout risque de blessure. Le volume d'entraînement équivaudrait en fait à la proportion des ingrédients. Dans quelle proportion tu mets la farine, dans quelle proportion tu mets le sucre. Là, ça va être dans quelle proportion tu emploies tel ou tel exercice. Le nombre de séries, le nombre de répétitions. Le volume optimal pour créer de la masse musculaire, ça se situe entre 10 à 20 séries de travail par groupe musculaire par semaine. Donc il va falloir que tu fasses 10 à 20 séries de travail pour la zone des pecs, pour la zone des jambes, pour la zone des bras par exemple. Donc après, à toi de dispatcher comme tu le désires tes routines d'entraînement. Si tu veux par exemple travailler un groupe musculaire par semaine, il va falloir que tu cherches à atteindre 10 à 20 séries de travail sur une seule journée. Si au contraire tu travailles en full body, tu vas devoir dispatcher tout au long de la semaine jusqu'à atteindre à la fin de ta semaine 10 à 20 séries. Sachant que 10 séries c'est le minimum et plus tu augmentes vers les 20 séries, meilleure la réponse anabolique sera. Quand tu débutes, mieux vaut baser sur 10 séries de travail, mais au fur et à mesure que tu progresses, pense vraiment à augmenter ton volume pour se rapprocher des 20 séries. Après, si tu dépasses un peu, il n'y a pas de souci. Mais il va pas falloir non plus que tu dépasses trop. Faire plus ne va pas t'apporter plus de muscles. À un moment donné, ça va stagner, voire même ça peut régresser. Maintenant, on veut voir comment dispatcher ce volume d'entraînement. C'est là où on va s'intéresser à la fréquence d'entraînement. Donc, pour la fréquence d'entraînement, c'est le nombre de séances que tu vas faire dans une semaine. Je t'avais parlé de split routine, le fait de travailler un groupe musculaire par jour. C'est pas forcément ce que je t'encouragerais de faire. Moi, je suis vraiment friand de la méthode en full body avec une haute fréquence d'entraînement. C'est-à-dire que je vais travailler tout mon corps plusieurs jours par semaine. C'est une méthode d'entraînement qui est plus intéressante pour les gens qui sont naturels, dans le sens où le fait de recruter même un petit peu plusieurs fois par semaine un groupe musculaire va te permettre d'avoir une meilleure réponse anabolique. Ça permet aussi de rééquilibrer un peu plus les choses, d'avoir une séance, des routines un peu plus digestes, parce que faire 10 à 20 séries sur un seul groupe musculaire, c'est quand même long, ça te fait des séances qui peuvent durer assez longtemps. C'est un peu la philosophie de faire un petit peu tous les jours. Ça rend l'entraînement, je trouve, beaucoup plus digeste. Devoir faire 20 séries de travail sur un seul groupe musculaire, je trouve ça assez intensif et potentiellement ça peut impacter sur les autres groupes musculaires qui vont
qui vont être sollicités les autres jours de la semaine. Quand par exemple tu vas travailler, disons, les bras un jour, quand tu vas peut-être travailler le dos ou les pectoraux, là aussi tes bras vont être impliqués dans le mouvement, ça va peut-être pré-fatiguer et t'empêcher d'avoir vraiment des grosses performances. C'est pour ça que j'aime vraiment le full body et ou on va dire des formes un peu plus comme le half body éventuellement aussi. Surtout qu'avec le split routine, tu peux avoir tendance à sauter certains jours d'entraînement. Je pense beaucoup aux personnes qui sautent le leg day par exemple. Donc pour éviter ça, je t'encourage vraiment de travailler plutôt en full body. Dernier principe, c'est travailler suffisamment dur. Avoir suffisamment d'intensité dans ces séances. Pour créer une réponse anabolique, on va vouloir vraiment se rapprocher de l'échec musculaire, créer une grosse fatigue musculaire. Et pour se rapprocher de l'échec musculaire, il faut éventuellement que tu connaisses ce que c'est l'échec musculaire. Disons que tu veux faire une série de 12 répétitions. Il va falloir que tu sélectionnes vraiment une charge qui te permet, ou une variante d'exercice, si tu es au poids du corps, qui te permette vraiment de faire 12 répétitions et pas une de plus. Quand tu as un nombre de répétitions cible, c'est vraiment ce nombre de répétitions qu'il va falloir atteindre. Tu peux en garder une ou deux, il n'y a pas de souci, mais il va falloir vraiment te rapprocher de l'échec musculaire, que tu ne puisses pas faire une seule répétition, que tu échoues à faire cette répétition-là. En faisant ça, tu t'assures d'avoir suffisamment d'intensité, de fatiguer suffisamment le muscle, en combinant tous les autres principes que j'ai cités précédemment, d'avoir une réponse anabolique sur chacun de tes muscles. Maintenant, si tu veux des exemples de programmes d'entraînement, je t'ai créé 10 programmes d'entraînement que j'ai postés sur le site 5 euros. Le site 5 euros, c'est un partage de microservices. C'est un peu le Fiverr français, si tu préfères. Et pour 5 euros, tu auras accès à 10 programmes d'entraînement que j'ai créés qui respectent en fait les 4 principes que je viens de t'énoncer. Tu vas en avoir 5 programmes au poids du corps et 5 programmes avec charge. Je t'ai vraiment tout détaillé, le nom des exercices, le nombre de répétitions, le nombre de séries. N'hésite pas à aller visiter ça, je te mets le lien, ça va être le premier lien en description. Certains doivent se demander, oui mais il manque un principe, le nombre de répétitions. Combien de répétitions dois-je faire ? Je l'ai pas mentionné pour une bonne raison, c'est que peu importe le nombre de répétitions, que tu sois à 8 répétitions, à 12 répétitions ou à 20 répétitions, du moment que tu te rapproches ou que tu atteins l'échec musculaire, tu as une réponse anabolique. C'est pour ça que tu vas voir certaines personnes qui vont s'entraîner en high volume avec des répétitions, avec des volumes qui sont monstrueux et qui arrivent à construire du muscle. D'autres vont rester sur un schéma plus classique du 3x12 et là aussi construire de la masse musculaire. Donc, le plus important, c'est pas le nombre de répétitions, c'est vraiment de se rapprocher de l'échec musculaire, de créer une grosse fatigue musculaire. Après, si tu cherches aussi un aspect un peu plus de force, mieux vaut travailler avec des charges qui sont suffisamment lourdes, qui te permettent d'atteindre des répétitions plus proches de 1 à 5 répétitions que de 20 à 30 répétitions. Mais dans tous les cas, du moment que tu te rapproches de l'échec musculaire, que tu as un volume suffisant, tu as une réponse anabolique. Et sur ce, moi, je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. À plus.